Salut à tous, salut, bienvenue sur Tout Berzing. Aujourd'hui je suis à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny et aujourd'hui nous avons la visite d'un club assez spécial puisque c'est le club DKW. Alors déjà je tiens à préciser que cette vidéo a été réalisée à la dernière minute une fois de plus, donc du coup c'est pareil, j'ai pas mes micros, j'ai rien, donc désolé s'il y a un peu de vent, mais bon, on va faire avec. Alors en fait DKW c'est une marque allemande et c'est une marque qui fait partie d'Audi. Alors je vais vous expliquer tout ça. En fait Audi, vous savez, c'est 4 anneaux, hein. On peut le voir si je vais sur la première voiture là qui se pointe, voilà. Là on a 4 anneaux. Et en fait les 4 anneaux c'est le rassemblement de 4 marques après la guerre. En fait avant la guerre vous aviez Porsche, DKW, Auto Union et Audi. Et du coup, après la guerre, ils ont rassemblé donc, les 4 marques, donc d'où les 4 anneaux Audi qu'on connaît aujourd'hui. Sauf qu'au départ, ça s'appelait DKW. Ils avaient gardé que DKW. Bon, là, on peut voir qu'il y avait aussi marqué Auto Union au milieu. Et ensuite, quand ça a été racheté par Volkswagen, c'est là que c'est devenu Audi. Volkswagen a décidé d'appeler la marque Audi au lieu de DKW. Donc voilà un petit peu l'histoire d'Audi. Et donc, c'est des voitures vraiment atypiques. Regardez la forme, franchement, vous savez que je suis pas un grand fan de voitures allemandes, mais là je trouve ça vraiment sympa. Alors je suis désolé s'il y a du vent parce que là j'ai rien du tout, c'est vraiment improvisé, j'ai pas mis le micro, j'ai rien. Et regardez la forme, c'est tout mignon. Et ce que me disait le gars là, c'est que c'est des moteurs 2 temps. Donc un peu comme sur les motos, voire les mobylettes quoi. Donc, du coup ça fait un bruit un peu spécial. Et c'est un 3 cylindres. Alors je verrai pour que tout à l'heure il m'ouvre le moteur. Donc voilà, donc là on en a une qui fait bien... là on dirait presque une Trabant, là. Ça fait un peu voiture d'Allemagne de l'Est. Voilà. Pour moi c'est pas la plus jolie, après les goûts et les couleurs. Par contre là on a celle-ci que je trouve magnifique pour ma part, hein. Je la trouve vraiment mignonne celle-là. Alors je vous dirai pas le nom des modèles, et là voilà on a le sigle Audi ici, Auto Union de marqué au-dessus. Et ouais, celle-là elle fait presque penser à une coccinelle, elle est vraiment mignonne. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà. Donc c'est la 1000S, celle-ci. Et alors regardez, le truc qui me fait halluciner, le tableau de bord. Je vais surtout vous montrer du côté conducteur. Alors regardez, compteur vertical. Alors ça, je trouve ça excellent. Vraiment excellent. Après, on en a une autre ici. Et là, celle-ci, par contre, c'est un compteur plus traditionnel. Et ouais, c'est des voitures vraiment amusantes et très rares, hein. On n'en voit vraiment pas souvent. Après là on en a une autre, pareil, avec un avant, une calandre encore différente. Encore une forme différente ici. Celle-ci est juste siglée Auto Union. Voilà, l'intérieur. Encore une autre ici, c'est la même, alors celle-là, le toit peut s'ouvrir. Juste le dessus du toit. C'est vraiment typique, hein. Voilà, donc là on peut voir qu'on a tout, hein. Les 4 anneaux, DKW et Auto Union. C'est vraiment des voitures sympas. Regardez, je vous la fais voir de profil là. Et ça fait un son spécial, hein. Du coup, vu que c'est un 2 temps. Alors on en a d'autres encore ici. Alors oui, d'ailleurs, quand je vous ai expliqué l'histoire d'Audi, là il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que Horsch en allemand ça veut dire entendre. Et du coup Audi, bah, vous le savez en latin, donc c'est l'audition, donc c'est entendre également. Et voilà, c'est pour ça que les deux marques en fait veulent dire la même chose. Et Volkswagen a préféré appeler la marque Audi parce que ça faisait un peu plus, ça faisait moins allemand, on va dire, enfin, c'était plus commun. Donc voilà, donc là on en a une version cabriolet. Donc là on peut voir que c'est pareil, hein, DKW F12, comme la Ferrari. Là on a une version break, une 1000. On peut voir que la porte elle s'ouvre comme les Juva. Donc là en fait on a les charnières ici, là, tac, ça s'ouvre comme une porte quoi. Ça je sais pas ce que c'est ça. Ah ouais, c'est les clignotants. Trop bizarre. Ah, sympa le petit détail là
sur le bouchon de réservoir. Donc voilà, l'avant de la version break. Là on a pareil, une autre. Celle-ci c'est celle qui lui ressemble le plus à la coccinelle. Alors je sais pas pourquoi, si c'est voulu ou pas, je sais pas. La 1000S. Vous avez remarqué là, il y a des barres qui descendent comme ça de chaque côté du pare-brise. Alors celle-ci, je crois qu'elle a pareil, le compteur vertical. Ouais. Alors après, ici, rien à voir, on a Cadillac d'un ami, Eldorado. Alors celle-ci, je vous ferai une vidéo dessus, un de ces quatre. Hein. Je vois ça avec lui, là, j'en profite d'ailleurs qu'il sera là. Regardez, l'intérieur est superbe. Regardez, il y a même un téléphone Motorola dedans. L'intérieur est trop belle, hein. Elle a été restaurée il n'y a pas très longtemps. Ah, par contre, c'est un paquebot. Hein. Bon, moi je suis venu avec la Ferrari, comme d'habitude. Un retardataire là qui vient d'arriver. Elles sont vraiment belles. Hein. Là, je peux dire que j'aime une voiture allemande là, pour le coup. Non, franchement, elles sont mignonnes comme voiture. Hein. Bon, du coup, là, c'est énorme. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. On a 10 DKW. Une marque rare. Là, il y en a 10 comme ça réunis. Donc voilà, le moteur. 4 cylindres à 2 temps. Donc ça fait un bruit un peu spécial, hein. Ça fait presque mobilette on va dire. Et encore il y a des. Donc celle-là c'est des 3 cylindres, mais il existe aussi un moteur 2 cylindres sur les DKW. Bon là a priori il n'y en a pas ici. Mais voilà donc le moteur. Alors c'est pareil, vous voyez dans toutes les DKW, pour passer les vitesses, c'est le levier qui est là. Voilà, ce levier là. Et donc là je vois qu'il y a 4 rapports. Donc c'est une grille en H, mais avec un levier comme ça. Donc ça doit être assez spécial à conduire, je pense. Donc là on a le moteur d'un autre modèle. Celui-là est plus à l'avant. Donc pareil, 3 cylindres, 2 temps. Alors regardez les particularités de celle-ci. Donc déjà il n'y a pas de montant là sur la portière. Et regardez là, la petite vitre arrière. On a une manivelle ici. Et là si je tourne la manivelle et hop, la vitre descend. Tac. Et là, regardez, tout est ouvert. Donc là, on va la remonter. Et voilà. Bah, regardez, en fait, sur chaque voiture, la couleur du toit est différente à chaque fois. Donc ça c'est la couleur d'origine. Donc là voilà, celle-là, regardez, à chaque fois le toit est d'une couleur différente. Donc c'est des voitures qui ont été faites depuis à peu près 1947, enfin fin des années 40, jusqu'après dans les années 60. Bon du coup je vais en profiter pour vous montrer les nouveautés du musée. Alors là on a 2 petites voitures de gendarmerie, des vraies, hein. Donc là on a un trafic. Alors moi il me fait penser aux visiteurs là avec Jacouille la fripouille là-dedans, quand ils sont en marche arrière en train de reculer et tout. C'est exactement la même. Donc voilà, donc c'est une vraie de gendarmerie. Là aussi on a une 4L de gendarmerie. Donc voilà, bon c'est des petits délires, hein. Elles vont rester là quelques mois. Elle est ouverte, voilà. Alors là après on a une magnifique Renault 12 Gordini. Dans un super bel état, elle est vraiment comme neuve. Alors elle est de 1972, elle fait 113 chevaux, c'est un 4 cylindres évidemment, en position avant, et elle fait 980 kg, donc juste un peu moins d'une tonne. Alors regardez l'intérieur. Voilà, l'intérieur fait sport, hein. Enfin le volant c'est le volant Gordini, hein. Donc voilà, très sympa. Alors là après on a une Simca Ariane, donc là c'est un petit moteur, un 4 cylindres, 48 chevaux, voilà, c'est pas énorme. Par contre ça fait juste un peu plus d'une tonne. On a l'impression que c'est lourd, mais non en fait. Et voilà, à l'intérieur c'est vraiment très vintage, hein. Là on est fin années 50, début années 60 quoi. Voilà, donc à l'époque le design des françaises s'inspirait des voitures américaines, hein. Là ça se voit carrément.
avec ses grandes ailes comme ça là. Après on continue dans les nouveautés avec cette Mustang Cabriolet de 1967. L'appareil elle vient d'être restaurée, elle est dans un état absolument magnifique. Je vous montre ça tout de suite. Alors regardez, l'intérieur c'est vraiment très très vintage. Hein. Là c'est elle est dans un état franchement top. On va s'asseoir dedans pour voir. Wow. On n'ose même pas. On a presque peur de la salir. Voilà, un peu la vue qu'on a là, un petit emblème Mustang au milieu, là, très joli volant, très vintage. Ça, je pense que c'est le klaxon, je suis même pas sûr, on va pas y toucher. Mais voilà, très sympa. Avec bien sûr boîte automatique, hein, à l'ancienne avec le gros levier là. Voilà, c'est une ambiance bien américaine. Voilà, si on regarde un peu plus près, là, je vois qu'il y a des essuie-glaces ici, wiper. Incroyable. Alors là, il y a un petit voyant break, je sais pas pourquoi, c'est les freins. Ah, c'est le frein à main peut-être. Voilà, on a des petits boutons un peu partout, je sais pas forcément à quoi ça correspond. Là, je sais pas si c'est les boutons de ventilation, je pense. Voilà, warm, enfin, height, low, enfin voilà, tout ça c'est pour la ventilation. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est les feux, c'est marqué light. On a le frein à main ici. Là, on a le petit autoradio, regardez le design. C'est trop marrant. Puis là, je vois qu'on a un truc qui se lève là. Ah, alors ça donne accès. Alors là, il a mis un petit truc USB. Mais c'est trop marrant, ce petit truc qui coulisse. Alors là, on a aussi une autre nouveauté. Opel Olympia Record, 1958. 4 cylindres de 45 chevaux. Voilà, c'est une forme un peu spéciale. Et donc là, si on regarde l'intérieur, ça fait assez allemand, je trouve. Les gros volants, ça fait presque Mercedes. Et regardez là, la découpe du pare-brise comme ça, là. C'est original, hein, niveau design, et pareil ici. À l'époque, la fabrication de la vitre, ça devait être quelque chose. Alors comme les voitures bougent un petit peu ici, là avant on avait déjà une Hommel Barquette, une toute bleue, et là donc elle a été remplacée par celle-ci, donc qui est un petit peu coursifiée là aussi avec un arceau que n'avait pas l'autre. Donc voilà, alors couleur spéciale, hein, c'est une espèce de bleu un peu foncé et jaune. Voilà, donc là c'est très flashy, et donc celle-ci a un arceau. Après bah voilà, Hommel, vous connaissez, hein, j'ai déjà montré sur la chaîne, c'est très course, donc là voilà, c'est de l'alu partout, hein, brut, une voiture assez légère. On retrouve les rétroviseurs de CX ici, qu'on retrouve sur plein de voitures. Et voilà, le moteur ici, position centrale arrière, moteur Peugeot. Donc voilà, une petite marque française assez peu connue. Alors là aussi, on a l'arrivée d'une petite Simca 5, pareil, qui vient d'être restaurée. Alors là, elle est dans un état absolument magnifique. Alors celle-ci, j'adore, franchement, je la trouve trop mignonne, cette voiture. On va essayer de regarder l'intérieur. Alors déjà, regardez comment ça s'ouvre, là, c'est les poignées qu'on lève comme ça, tac, porte suicide. Et là, bah, l'intérieur, forcément, tout vient d'être refait, donc c'est super beau. Très sympa comme voiture. Là, vous avez une capote, donc là, on peut l'ouvrir un peu comme les 2 chevaux. En plus, elle a une combinaison de couleurs, franchement, elle est très bien choisie. Voilà, très belle voiture, toute mignonne. Et pour finir avec les nouveautés, on a cette Porsche 911. Voilà, on n'avait pas de Porsche 911 encore au musée, ça y est, c'est fait maintenant. Donc celle-ci est de 1989, donc c'est une 911 Targa. Donc là, on peut voir qu'ici, donc le toit s'enlève ici. Et donc, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis pas très Porsche. Mais là, celle-ci, je trouve que ça passe, parce que voilà, c'est un peu mythique. Alors, le truc que je trouve sympa, regardez, c'est qu'il a changé le volant. Parce que le volant de base, d'origine, il est vraiment pas beau. Et là, du coup, le volant a été changé, et là, du coup, ça, voilà, enfin, je trouve ça plus joli. Là, on a 2 places derrière. Bon, je sais pas, allez, tiens, on va faire un truc, on va rigoler un peu, on va essayer de s'asseoir derrière pour voir. Juste pour voir. Bon, c'est pas gagné. Au niveau de la place en hauteur, là, après on va regarder là, au niveau des genoux, oula, non, bah ça bloque. Bon, c'est pas fait pour les adultes à l'arrière. Hein. Alors tenez, vous savez ce que j'ai envie de faire? Je vais m'asseoir dedans et on va voir si ça me fait le même effet que ça m'avait fait dans la Secobra, où ça m'avait donné envie d'en acheter une, de m'asseoir dedans. Bon bah, ça fait rien de spécial. Je dis pas, ça doit être sympa à conduire, mais je me vois pas là-dedans forcément. Ça me fait pas craquer plus que ça.
Par contre ce volant est absolument magnifique. Je pense que c'est une très bonne idée de l'avoir changé parce que de base c'est un gros truc tout carré là. Pas beau, et là il est magnifique ce volant. Mais non, je sais pas, peut-être qu'en fermant la porte. Désolé pour les fans de Porsche, mais après bon, tous les goûts sont dans la nature, hein, comme on dit. Après là on retrouve les 5 compteurs là, donc classique chez Porsche, très classique. La clé de contact, donc qui est toujours à gauche sur les Porsche. Voilà, c'est assez historique. Mais non, pas plus emballé que ça. Bah attends, là je suis comme un con, je sais même pas comment on ouvre la porte. Ah si, c'est ce truc là qu'on tire. Hop. Je connais vraiment pas Porsche. Bon, enfin voilà, maintenant on a une Porsche 911 Targa, donc ça c'est cool. Bon bah voilà en gros pour les nouveautés du musée, donc n'hésitez pas à venir le visiter, donc c'est à Châtillon-Coligny dans le Loiret. C'est à peu près à 1h30 de route au sud de Paris. Donc voilà, c'est pas très loin. On a à peu près 70 voitures, donc voilà, c'est pas mal du tout. Surtout des sportives, des années à peu près 50-60 jusqu'aux années 90. Voilà. Voilà, de toute façon, je vous mets le lien en description, comme ça si vous avez plus d'infos. Allez, les DKW vont démarrer. On va avoir un concert de 3 cylindres, 2 temps. Voilà, le klaxon est... Un Cadillac qui part. Que je vous ferai une vidéo dessus. Hein. On verra ça, je pense, fin d'été. Un paquebot 1969 celle-ci. Et la dernière qui va partir. La petite M5 là, qui vient d'arriver. Hein. Bon bien voilà pour cette petite vidéo rapide sur les DKW, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzing, allez salut!